tu fous, mec? Bien, je regarde le NBA numéro 4. Ah, celui que t'as pas sorti. Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Ça fait 1 an qu'on a rien sorti, les gens vont vraiment croire qu'on fout rien. Bon, on a fait un film entre temps. Ouais. Ça compte sur internet? Non. Et donc du coup, pourquoi tu le sortirais pas? Ben, parce que tu vois, toutes ces vidéos sur le heavy, le trash, le power, le folk, elles sont intéressantes, c'est des bons genres musicaux et tout, mais bon, ça existe déjà sur internet, les gens connaissent. Mais... tu crois qu'ils sont prêts? Non. Lay down your soul to the gods rock and roll. Battle tenfold through the deadly black hole. Riding hell stallions bareback and free. Taking our chances with raw energy. Come ride the night with us. Salut les noobs, vous nous aviez manqué. Aujourd'hui, le black metal. Ah mais non mec, quand je disais qu'ils étaient pas prêts, moi je pensais qu'on parlait de la dubstep. Oh bah je me casse. Attends mec, c'est quoi ce cercle qui brille sous mes pieds? Ah! Et on commence avec Venom. Ouais, avec Venom. Mec, ça va pas. Quoi? Mec. Quoi? Bah quoi? Ah! Ouais, laisse tomber, je vais t'attraper. C'est en 1981 que les suppôts de Satan de chez Venom font ressortir du 7ème cercle de l'enfer Welcome to Hell, suivi de black metal en 1982. Pour rappel, le contexte musical de l'époque, c'est la New Wave of British Heavy Metal. Ah oui, la nièvre. Ta gueule. Ta gueule. Free, little bit better than it used to be, 'cause I'm alive. I'm alive. 'Cause I'm alive. I'm alive. I can see what it lies meant to be. You'll never know if you listen to fools. Et là, on a ça. Ah ouais. Ah, c'est pas la même chose. C'est Venom. Putain mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ton nouveau corpse paint. Mais je ressemble à rien. Bah non, tu ressembles au batteur de Kiss. Alors je vous ai menti, au niveau du contexte, il y a aussi ça qui est sorti en 80. Ace of Spades de Motorhead. I'm born to lose, and gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. But apparently I am.
Venom tire beaucoup d'influence de Motorhead. On a des riffs simples et efficaces qui font secouer la tête, un chant écorché qui peut rappeler celui de Lemmy et une batterie instoppable. Tout ça enregistré dans une cave et avec les paroles les plus impies possibles. Ce son crade et cette atmosphère sataniste sera la marque de fabrique de beaucoup des groupes qui marcheront dans leurs traces, même si avec les 3 rigolos Venom, on est encore loin du black orthodoxe ou du NSBM. Du fait de leur précarité dans le milieu, Venom sont considérés comme les pères du métal extrême. Les pères du thrash déjà qui arrivaient en Californie, même si c'est pas vraiment du métal extrême, les pères du death qui est arrivé en Floride et en Suède, les pères du grindcore en Grande-Bretagne, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les pères du black en Norvège. Et on dit merci qui? Merci Mantas et Chronos. Mais avant de parler de Norvégiens, il reste quelques petites étapes, notamment la Suisse. Ah, on va pouvoir manger du chocolat. Non. Jérôme Cahuzac. Non. Des comptes. Non. Hellhammer. C'est en 1983 que le groupe formé par Tom G. Warrior sort sa démo Satanic Rites. Bon, il y avait aussi Death Fiend et Triumph of Death, mais bon, faut bien choisir. Du côté du son, on garde un son crade à la Venom, mais on perd petit à petit le côté rock'n'roll pour donner des riffs qui sont toujours entraînants, comme sur Messiah ou Satanic Rites, le ponyme, mais qui gardent un côté plus metal. Du côté des paroles, eh bien, tu m'as fait le rapport sur les paroles de Hellhammer? Oui, alors les paroles, on a Satan, Satan, la mort, Ah, la mort. Satan, on a Lucie, Satan, et Satan. C'est bien. Et la mort, et Satan. Mais pour le moment, c'est surtout les noms des chansons qui nous intéressent. Maniac, Messiah, Euronymous, Revelation of Doom, Reaper. Ça ne vous dit peut-être rien pour le moment, mais on reviendra dessus. Le groupe sera dissous en 1984, mais Tom G. Warrior s'empressera de recréer un projet, Celtic Frost, qui va reprendre la continuité de Hellhammer, mais poussera la composition un peu plus loin que des riffs entêtants à Venom. Mais ne nous attardons pas trop, parce que notre prochaine destination nous attend déjà. Je prends quoi du coup? Maillot, claquette? Des vestes. Beaucoup de vestes. Bah dans le nord? Strasbourg. La Suède. La Suède. Avec la Floride, c'est un des terreaux fertiles du death metal. Un death metal très froid et crade comme chez Unleashed, Entombed ou Dismember. Mais pas en 84, non. En 84, c'est Bathory qui sort de sa grotte. Mec, t'as fait un truc avec le son? Parce qu'il n'y a plus que des aigus. Ouais, c'est normal, c'est le black metal. D'abord apparu sur la compilation scandinavienne Metal Attack, Bathory, le projet solo du regretté Curton, sort la même année de son album légendaire. Pourquoi légendaire, me diriez-vous? Eh bien parce que c'est Bathory qui repousse encore une fois les limites et affirmera les codes de ce qui deviendra plus tard la seconde vague de black metal. Parce que oui, j'en ai pas encore parlé, mais on découpe souvent le black metal en deux parties. La première vague, dont je vous parle depuis tout à l'heure, et la seconde vague, que l'on abordera plus tard. Même s'il reste dans la première vague, Bathory est beaucoup plus black metal que ses prédécesseurs. D'ailleurs, certains vous diront... De toute façon, avant Bathory, c'était pas du black. Non mec, pas les lasers. Pas... Ah! Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sous cet album? J'ai mal à la gorge, 30 secondes. Haha, problème de gorge, l'isopaïne. Transforme les A en... Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cet album? Il y a d'abord des riffs acérés, inspirés du thrash apparu entre temps, mais aussi des guitares très rapides, qui inspireront quant à elles le tremolo picking de la seconde vague. On a aussi un chant de plus en plus écorché qui mènera au growl et au grunt plus tard, un son très aigu et une batterie instoppable. Une des autres caractéristiques de l'album, c'est la présence de solos complètement imprévisibles. Solo! Oh non, pas Kylo Ren, pas mon fils! Après 3 albums de pur proto-black, comme on l'appelle, Bathory va s'orienter vers des branches plus folk, et notamment créer le Viking Metal. Ce sont aussi d'excellents albums, mais nous on est là pour parler de black. Et puis on doit y aller. Ah! On va où? Au Brésil.
La vague brésilienne. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ouais, les batucadas, la coupe du monde, les gros culs, les tongs, Non. les plats... Non, le black metal brésilien. Ça existe? Ah ouais, c'est un mouvement entre la première et la seconde vague et qui est mené par Sarcophago. Et on s'attaque cette fois-ci à Inri, sorti en 87 après 2 démos et un split. On a ici un album très rapide et nerveux. Comme moi. Ouais, comme toi, qui tire ses influences du thrash et du punk, à part quelques mid-tempo, mais l'album dure moins de 30 minutes, donc c'est ultra rapide. La première chose qui frappe sur cet album, c'est la mise en avant de la basse, pour mon plus grand plaisir, mais aussi de la batterie, qui met au point ce qu'on appelle le blast beat, typique du black et du death metal. Tiens, parlons du blast beat. Alors, ça, c'est pas du blast beat. Et ça, c'est du blast beat. Alors il y a une différence fondamentale, c'est que le blast beat ça fait touka 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 là. Cet album porte aussi bien du côté du black que du death metal. On a un son à la ramasse, une atmosphère poisseuse, un chant écorché dans les médiums, des guitares accordées très bas typiques du death metal et du blast beat. Sarcophago est d'ailleurs considéré comme un des pionniers, si ce n'est le fondateur du black death metal, un mouvement encore plus underground qui mixe, comme vous l'avez deviné, le black et le death. Ah bah voilà, il y a tout qui est en place pour faire du true black metal maintenant, il y a juste un truc qui va pas. C'est mon corpse paint. On dirait ni un panda, ni le batteur de Kiss, non mec, tu sais à quoi je ressemble? Un raton laveur. Ouais. Attends, je vais enlever ça hein. Ah bah voilà. Maintenant, on dirait un raton laveur tueur. Revenons à nos chèvres égorgées. Toute cette atmosphère accompagnée de paroles. Enfin, des paroles, c'est quand même Satan, le viol et la mort. Ouais, exactement. Tout ça arrivera aux oreilles de Norvégiens un peu givrés qui vont à leur tour révolutionner le black. Et du coup, pour mon corpse paint, on fait comment? T'as raison, il est temps de t'en faire un vrai. Voilà, là c'est bien.